Imaginez une horloge dont les rouages ne sont pas faits d'acier, mais de muscles, de sang et d'un instinct vieux de plusieurs millénaires. Chaque minute qui s'écoule dans la savane africaine n'est pas qu'une mesure du temps, c'est un verdict implacable. Vivre ou disparaître. Nous pensons souvent que nos civilisations modernes sont les seules à connaître le stress de la survie et de la quête de ressources. Mais les gnous ont bâti un empire de mouvement bien avant nos premières cités. Pourtant, derrière cette masse de 2 millions d'individus se cache un paradoxe fascinant. Comment la force la plus colossale de la nature peut-elle être, en un instant, la plus vulnérable des proies? La vérité sur la migration des gnous est bien plus sombre et polémique que les images de cartes postales ne le laissent paraître. On nous parle de voyage. Mais c'est une guerre d'usure où la trahison de l'eau et la cruauté de la terre sont les véritables généraux. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le plus fort qui survit, mais celui qui accepte de se fondre dans le chaos pour devenir invisible. Dans ce documentaire, nous allons briser le mythe de la marche héroïque pour découvrir les coulisses d'une tragédie nécessaire où chaque rivière franchie est un cimetière à ciel ouvert. Préparez-vous à plonger au cœur d'un périple où la frontière entre le triomphe et le désastre est aussi fine qu'un sabot sur une berge glissante. Vous découvrirez comment ces animaux, souvent jugés maladroits, orchestrent l'une des stratégies de survie les plus sophistiquées de la planète. C'est une immersion totale dans le grand cycle qui vous attend. Une aventure qui changera à jamais votre regard sur la force brute de la nature. La récompense de ce voyage? La compréhension intime de ce qui nous lie, nous humains, à cette lutte éternelle pour la vie. Sous le soleil implacable du Serengeti, une horloge biologique invisible commence à sonner le glas de l'abondance. Les herbes dorées se transforment en poussière, forçant des millions de gnous à lever les yeux vers l'horizon lointain. Ce n'est pas une simple envie, mais une nécessité vitale dictée par l'instinct le plus pur. Chaque individu ressent cette vibration sourde, un appel ancestral qui résonne dans les plaines arides. Le voyage commence ici, dans le silence lourd d'une terre qui ne peut plus les nourrir. Le rassemblement est un spectacle de force brute où les sabots martèlent le sol en une symphonie chaotique. Des colonnes interminables se forment, dessinant des veines sombres sur le paysage ocre de la savane africaine. L'air se sature de poussière et de mugissements, créant une atmosphère de tension palpable pour chaque bête. Il n'y a pas de chef désigné, seulement une volonté collective de suivre les pluies salvatrices. Cette masse mouvante devient un seul organisme, prête à affronter les défis d'un périple sans fin. Pourtant, derrière cette puissance apparente se cache une vulnérabilité extrême face aux dangers qui guettent chaque pas. Les jeunes, encore fragiles, doivent suivre le rythme effréné imposé par les adultes, sous peine de mort. Chaque minute passée à hésiter est une minute de plus offerte aux prédateurs invisibles tapis. L'incertitude plane comme un vautour, rappelant que le chemin vers la survie est pavé d'épreuves redoutables. La marche s'accélère, car rester immobile signifie disparaître à jamais dans l'oubli de la poussière. L'organisation de la horde défie toute logique humaine, se manifestant par une coordination fluide qui semble émaner d'une conscience unique. Des centaines de milliers de corps se pressent les uns contre les autres, créant une barrière de chair et de muscles capable de décourager les prédateurs les plus audacieux. Cette proximité n'est pas fortuite. Elle est le bouclier invisible qui protège les plus faibles au cœur du tumulte. Dans cette marée mouvante, chaque gnou devient un rouage essentiel d'une machine de survie dont la puissance est proportionnelle à son unité. La communication au sein du troupeau passe par un langage sensoriel complexe, fait de mugissements sourds et de signaux olfactifs imperceptibles pour l'homme. Une simple accélération à l'avant de la colonne se propage comme une onde de choc jusqu'à l'arrière, dictant le tempo de la progression. Cette réactivité immédiate permet d'éviter les embuscades et de contourner les obstacles naturels avec une efficacité redoutable. C'est une danse de la survie où l'erreur individuelle est souvent absorbée par la masse, garantissant la continuité du mouvement vers le nord. Pourtant, cette force collective impose un tribut lourd aux ressources de la savane, transformant chaque halte en un champ de bataille pour la nourriture. Les pâturages sont dévorés en quelques heures, ne laissant derrière eux qu'une terre piétinée et stérile qui force le groupe à ne jamais s'arrêter. La compétition pour les meilleures herbes est féroce, poussant les individus
à maintenir une vigilance constante, tout en économisant leur énergie. La marche des 1000 est un équilibre précaire entre la protection du nombre et l'épuisement inévitable des ressources vitales. La traversée des zones arides transforme le voyage en une épreuve de résistance physique où chaque goutte d'eau devient un trésor inestimable. Sous un ciel de plomb, les gnous avancent dans une poussière suffocante qui s'insinue dans leurs naseaux et assèche leurs gorges brûlantes. La végétation, autrefois luxuriante, n'est plus qu'un souvenir lointain, laissant place à une étendue craquelée qui semble rejeter toute forme de vie. Dans ce désert improvisé, l'instinct de survie est poussé dans ses retranchements les plus extrêmes, forçant les animaux à puiser dans leurs dernières réserves. La déshydratation commence à prélever son tribut silencieux, affaiblissant les membres et embrumant l'esprit des marcheurs les plus endurants. Les mères, épuisées, luttent pour produire le lait nécessaire à leurs petits, tout en ignorant leur propre agonie interne. Chaque mirage à l'horizon provoque un regain d'énergie éphémère, vite balayé par la réalité d'une terre qui refuse de céder sa précieuse humidité. C'est une lutte contre le temps et les éléments, où la volonté de faire du troupeau est la seule arme contre une mort lente et inévitable. Pourtant, au milieu de ce désespoir, une solidarité instinctive maintient la cohésion du groupe face à l'adversité climatique. Les individus les plus forts ouvrent la voie, brisant la résistance du vent chaud pour faciliter la progression de ceux qui chancellent derrière eux. Cette marche forcée n'est pas seulement une quête de nourriture, mais une véritable odyssée spirituelle où la vie s'accroche à la moindre promesse de pluie. L'espoir renaît enfin lorsqu'une odeur de terre mouillée est portée par le vent, annonçant la fin prochaine de ce calvaire de poussière. L'horizon se déchire enfin pour révéler une ligne d'argent scintillant sous le soleil. La rivière Mara, frontière naturelle entre la vie et le trépas. Pour les gnous, cette vision n'est pas un soulagement, mais le signal d'une confrontation brutale avec leur peur la plus viscérale de l'eau. Les rives escarpées se transforment en tribunes naturelles où des milliers d'individus s'entassent, poussés par la pression irrésistible de ceux qui arrivent encore par l'arrière. L'air vibre d'une tension électrique, chaque bête scrutant les remous sombres, à la recherche d'une menace que l'instinct leur hurle de redouter. Le fleuve gronde, gonflé par les pluies lointaines, charriant des sédiments et des secrets mortels dans ses courants impétueux et imprévisibles. Les gnous hésitent, formant une masse compacte et nerveuse qui oscille au bord du précipice, consciente que le premier pas déclenchera un chaos irréversible. Cette attente insoutenable met à l'épreuve la structure même du troupeau, où l'audace d'un seul peut sceller le destin de milliers d'autres en un instant. C'est un moment de suspension dramatique, une pause forcée dans la marche du temps avant que la force brute ne prenne le dessus sur la prudence. Dans ce théâtre de la survie, la rivière Mara agit comme un filtre impitoyable, ne laissant passer que ceux qui possèdent la force et la chance nécessaires. Les parois de boue glissantes deviennent des pièges mortels, menaçant de briser les membres de ceux qui tenteraient une descente trop précipitée vers les eaux troubles. Chaque minute de retard renforce l'angoisse collective, tandis que l'odeur de l'eau et de la vase s'imprègne dans les naseaux des animaux condamnés à franchir cette ultime barrière. Le destin de la migration se joue ici, sur cette rive escarpée, où la volonté de vivre doit surmonter la terreur de l'inconnu. Sous la surface trouble de la rivière Mara, des prédateurs millénaires attendent patiemment leur heure, immobiles comme des troncs d'arbres à la dérive. Les crocodiles du Nil, véritables colosses de cuir et d'écailles, ont appris à synchroniser leur métabolisme avec le calendrier de la migration. Ils ne chassent pas activement, mais se positionnent stratégiquement là où le courant est le plus fort, sachant que la fatigue des gnous jouera en leur faveur. Cette attente silencieuse crée une atmosphère de terreur invisible, où chaque remous suspect peut signifier la fin d'un destin. L'attaque est une explosion de violence pure, déclenchée avec une précision chirurgicale au moment où la proie est la plus vulnérable. Une mâchoire puissante se referme sur un membre ou un museau, entraînant irrésistiblement la victime vers les profondeurs sombres pour l'étouffer. Les autres gnous, pris de panique, tentent de s'écarter, mais la densité du troupeau dans l'eau limite leurs mouvements et facilite le travail des prédateurs. C'est une scène de chaos où la force brute des reptiles se heurte à la volonté désespérée de survivre des mammifères. L'embuscade ne se limite pas à la capture immédiate,
car elle installe un climat de psychose qui paralyse une partie du troupeau sur les berges. Les gnous observent leurs congénères disparaître sous les eaux, renforçant leur hésitation naturelle et prolongeant l'exposition au danger. Pourtant, malgré les pertes inévitables, la masse continue de pousser, car le besoin d'atteindre les pâturages verts est plus fort que la peur de la mort. Cette lutte inégale entre l'ombre aquatique et la lumière de la savane est l'un des chapitres les plus sombres de la migration. Le premier gnou s'élance enfin, déclenchant une réaction en chaîne qui transforme la rivière en un chaudron bouillonnant de vie et de mort. La descente des berges devient une avalanche de corps, où la poussière se mêle aux éclaboussures dans un vacarme assourdissant de mugissements et d'eau frappée. Dans ce tumulte, la notion d'individu s'efface au profit d'une masse désespérée qui lutte contre le courant impétueux pour atteindre la rive opposée. Chaque mètre gagné est une victoire contre la force invisible du fleuve qui tente d'emporter les plus faibles vers un destin funeste. Au cœur du courant, le chaos atteint son paroxysme, alors que les animaux s'escaladent les uns les autres dans une panique aveugle. Les sabots frappent l'eau et la chair, créant des blessures qui attirent l'attention des prédateurs restés en retrait. La visibilité est nulle, et seul l'instinct de suivre le mouvement général permet aux gnous de ne pas perdre leur orientation dans ce labyrinthe liquide. C'est une épreuve de force brute, où le cœur bat la chamade, chaque inspiration étant un combat contre l'asphyxie provoquée par la proximité étouffante de la horde. Les tragédies se multiplient dans le silence relatif des profondeurs, là où les courants de fond brisent les membres et emportent les jeunes égarés. Des grappes d'animaux se retrouvent bloquées contre des rochers ou des troncs, créant des embouteillages mortels qui condamnent ceux qui sont pris au piège. Malgré l'horreur des pertes, le flux ne s'interrompt pas, porté par une nécessité biologique qui ne tolère aucune pause. La traversée est un pont de chair jeté sur l'abîme, où la survie des uns se construit inévitablement sur le sacrifice involontaire des autres. Une fois la barrière liquide franchie, les gnous ne trouvent qu'un répit de courte durée, car l'odeur du sang et de la fatigue a déjà alerté les seigneurs de la terre ferme. Les lions du Serengeti, embusqués dans les hautes herbes jaunies, observent avec une précision glaciale les survivants qui s'extirpent péniblement de la vase. Pour ces félins, la migration est une période d'abondance, où la stratégie de groupe permet d'isoler les individus les plus affaiblis par la traversée. Chaque buisson, chaque dépression du terrain devient une cachette potentielle d'où peut surgir une mort fulgurante et coordonnée. Les hyènes tachetées, opportunistes et infatigables, harcèlent les flancs du troupeau, misant sur l'épuisement pour provoquer une erreur fatale. Contrairement aux lions, elles utilisent une tactique de poursuite à long terme, forçant les gnous à rester en mouvement constant même lorsqu'ils auraient besoin de repos. Leur rire sinistre résonne dans la nuit africaine, brisant le silence de la savane et maintenant une pression psychologique insupportable sur les mères et leurs petits. C'est une guerre d'usure où la vigilance ne doit jamais faiblir, sous peine de finir en lambeaux sous les crocs de ces nettoyeurs de la nature. Cette prédation constante joue un rôle écologique fondamental, agissant comme un régulateur de la santé globale de la population de gnous. En éliminant les malades et les blessés, les prédateurs garantissent que seuls les gènes les plus résistants poursuivront le cycle de la vie vers les plaines du Nord. Cette relation complexe entre le chasseur et la proie est une danse macabre mais nécessaire, où la souffrance individuelle sert la survie de l'espèce. Le voyage continue sous l'œil vigilant des carnivores, rappelant que dans la savane, la vie est un privilège qui se gagne à chaque seconde. Les plaines verdoyantes du Masai Mara accueillent enfin les survivants, offrant une récompense nutritionnelle à la hauteur des sacrifices consentis durant le voyage. L'herbe tendre, riche en minéraux essentiels, permet aux gnous de reconstituer leurs forces et de préparer le terrain pour la phase la plus cruciale de leur existence. C'est ici, dans ce sanctuaire de vie, que le troupeau s'arrête pour quelques mois, profitant d'une abondance éphémère avant que les nuages ne commencent à se déplacer à nouveau. La savane se transforme en une vaste pouponnière où le futur de l'espèce se dessine à travers chaque nouveau-né qui tente ses premiers pas. Les naissances se produisent de manière synchronisée, inondant la plaine de milliers de jeunes gnous en l'espace de quelques semaines seulement. Cette stratégie de saturation submerge les prédateurs,
garantissant qu'une majorité de petits survivra aux premières étapes critiques de leur vie. Chaque nouveau-né possède un instinct de survie prodigieux, étant capable de se tenir debout et de courir aux côtés de sa mère quelques minutes seulement après sa venue au monde. Cette résilience précoce est la clé de la pérennité du cycle, assurant que la prochaine génération sera prête à affronter les défis du retour vers le sud. Le cycle se referme alors que les premières pluies commencent à tomber sur le Serengeti, signalant qu'il est temps de reprendre la route en sens inverse. Les gnous quittent les pâturages du nord, emmenant avec eux les jeunes désormais robustes, pour entamer une nouvelle boucle de cette odyssée sans fin. Ce mouvement perpétuel n'est pas seulement une migration, mais le battement de cœur de l'écosystème africain, reliant les terres et les espèces dans une harmonie brutale. Le destin de chaque individu s'efface devant la grandeur de ce cycle éternel, où la vie triomphe toujours de la poussière et de l'oubli. La migration des gnous n'est pas qu'un simple déplacement d'animaux. C'est une leçon brutale de résilience qui nous renvoie à nos propres luttes pour la stabilité et la survie. En observant ce cycle éternel, nous sommes forcés de nous demander, sommes-nous si différents de ces marcheurs infatigables? Tout comme eux, nous traversons nos propres rivières maras, affrontant des courants d'incertitude et des prédateurs invisibles dans nos vies modernes. La véritable question n'est pas de savoir si nous allons rencontrer des obstacles, mais si nous aurons la force collective de continuer à avancer malgré les pertes. Je vous invite à ne pas laisser cette connaissance dormir dans un coin de votre esprit. Utilisez la détermination du gnou pour affronter vos défis quotidiens avec une vigueur renouvelée. Demandez-vous, quelle est la rivière que vous hésitez à traverser aujourd'hui? Et surtout, seriez-vous prêt à vous sacrifier pour le bien du troupeau, ou attendez-vous que d'autres fassent le premier pas? La nature nous montre que l'inaction est le seul véritable danger. Partagez vos réflexions en commentaire. Selon vous, quelle est la plus grande force du gnou, son instinct ou son ombre? Si vous avez aimé cette immersion au cœur du Serengeti, ne partez pas sans laisser votre empreinte. Abonnez-vous à la chaîne Zoom Animalier et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines épopées sauvages. Votre engagement est le moteur de notre apostolat pour la vie sauvage. Aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés de nature. Ensemble, faisons résonner la voix de la savane plus fort que jamais.